Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Disup. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Je vais tester une petite webcam de chez Action. C'est une petite webcam qui peut être pas mal pratique parce qu'elle est bas budget, elle coûte que 3 euros. J'espère que ce nouveau concept vous plaira. Et puis on passe tout de suite au test, c'est parti. Alors donc voilà comment ça se présente. Donc c'est une webcam pour PC fixe et portable classique, donc en plug and go. Il y a un microphone intégré. Donc le plug and go, qu'est-ce que c'est en fait? C'est vous avez juste besoin de la brancher et ça fonctionne, pas besoin de logiciel externe. Bon après ça on peut s'en douter. Au niveau des caractéristiques, si on regarde au dos, bon vous verrez pas, ça va être trop petit. Au moins vous pouvez voir un peu la tête de la webcam. Donc vous pouvez voir qu'elle a une accroche en fait à l'arrière et donc le micro est juste en dessous ici. Ah si, vous pourrez voir. Alors donc il y a une résolution de 640 par 480, donc ce sera du 480p logiquement, donc on va dire que pour 3 euros c'est raisonnable. Ensuite voilà, vous pouvez l'utiliser pour Skype, toutes vos utilisations classiques. Mais moi ce que je vais essayer de chercher ici, c'est de voir si on peut s'en servir pour faire des vidéos, pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, et voilà. Donc en fait c'est ce qu'on va tester, donc tout de suite. Alors donc si on déballe le produit, hop, je le fais en direct avec vous. J'ai pas encore ouvert le paquet. Tac, voilà, j'ai les câbles qui sont tombés. Hop, à l'intérieur, il y a la notice d'utilisation. Je pense que c'est la garantie. Information classique, on s'en fout. C'est plutôt bien qu'il y ait une FAQ direct dessus. Ah oui. Ah oui, ah non, franchement c'est plutôt bien expliqué. Donc apparemment la webcam se branche, donc vous avez un port pour l'audio et un port la vidéo, donc l'USB j'imagine pour la vidéo et le port jack pour l'audio du micro. Ensuite vous avez réglé le focus aussi, ça voilà, je la prends en même temps que vous, il y a une petite roulette dessus, donc là on voit une image totalement floue et en dessous on voit une image très nette. Donc si ça se trouve en fait au premier abord on va avoir une image totalement floue, mais il suffira de régler le focus. Bon, on verra bien si ça promet autant que la qualité de l'image. Et ensuite on a une petite explication pour l'accrocher à l'écran. Bon ok, et ensuite hop, excusez-moi, c'est inversé. On a un petit guide d'installation donc pour Windows 10. Voilà, classique, on a un petit manuel. Hop, on va refermer ça, on va poser ça sur le côté et on va passer à l'unboxing. Donc ici on a la petite webcam, tac, présentée très simplement, pas besoin de plus, hein, c'est plutôt bien. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, donc ici vous avez la petite bague de focus. Donc c'est de la marque X-Trust, et d'ailleurs je tiens à préciser que cette petite webcam est dispo au prix de 3 euros chez Amazon, de 99 pour être plus précis. On va voir ce que ça vaut. Voilà, comme indiqué, vous avez un petit connecteur jack et vous avez aussi un connecteur USB. Donc voilà, et là vous avez une attache pince, donc ça c'est vachement bien parce que je sais que j'ai plusieurs webcams où il n'y avait pas de pince justement, et en fait c'était simplement vous la posiez avec une petite bordure courbée comme ça, ça tenait en équilibre. Bon, si vous avez un écran assez carré, ça va, mais à partir du moment où vous avez un écran hyper, ça tient plus, c'est un vrai bordel. Donc voilà, on va tester ça tout de suite. Je vais la brancher et je vous reprends directement. Donc là voilà les gars, en fait là on est avec ma webcam que j'utilise d'habitude, celle que vous avez l'habitude de voir dans les vidéos. C'est avec celle-là que je tourne tous mes lives, mes vidéos, même si ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live, on va pas se mentir. Et du coup on va tout de suite passer donc vers la webcam de chez Action. Voilà, donc là vous avez un aperçu de la webcam de chez Action. Donc là on voit que la qualité est pas forcément fameuse. Après bon, j'ai envie de vous dire, pour 3 euros, bon, on peut pas chier dessus non plus. Si on a vraiment besoin d'une webcam, ça peut dépanner. Personnellement, je m'en servirai pas pour les vidéos, étant donné que j'ai mieux. Mais si jamais vous voulez débuter et que vous avez que ça, vous pouvez toujours vous en servir, ça peut toujours servir. Et puis voilà quoi, à part si vous avez une webcam déjà intégrée dans votre écran ou sur votre PC, souvent c'est une qualité un peu meilleure. Mais voilà, on va clairement pas cracher dessus. Donc voilà, comme je l'avais annoncé, c'est du 480p. Si je dis pas de conneries. On a toujours la bague, donc j'ai réglé avec la bague, j'ai mis le focus au mieux que je pouvais faire. Et voilà donc le meilleur rendu que j'obtiens. Donc on peut voir si je fais un mouvement. Voilà, bon, c'est pas fluide du tout, hein. Si je vous fais la comparaison avec l'autre, bon voilà, il n'y a pas photo. Et encore, c'est pas une des meilleures que j'ai pour les vidéos d'habitude, mais franchement, comparé à celle-ci, c'est quand même mieux. Après, j'ai l'impression que les couleurs ressortent quand même mieux sur celle-là, comparé à la mienne qui fait ressortir mon fond vert un peu grisâtre. Celle-là j'ai l'impression, voilà, ouais, elle le fait bien ressortir, bien flashy, bien vert. Donc voilà, peut-être, ouais, non, je pense que je prendrai mon téléphone si jamais j'ai des petits effets à faire.
Donc voilà, pour vous faire le petit comparatif, je vais vous mettre les deux juste à côté. Hop, tac. Bon, ce sera en plus petit malheureusement, mais c'est toujours ça. Voilà, vous avez les deux juste à côté là. Faites votre comparaison, dites-moi laquelle vous préférez, même si je pense que quand même le choix est vite fait. Je vais mettre ma ring light d'ailleurs pour voir la comparaison, voir si la lumière ressort vraiment mieux sur l'autre. Oh non, quand même, hein. Quand même, je trouve que... Alors, bon, certes, celle de chez Action est pas très fluide, mais ça fait un bon éclairage, je trouve. Ouais, les couleurs ressortent vraiment bien. Si vous avez un fond vert à utiliser et que vous avez rien d'autre, oui, ça peut vraiment dépanner. Franchement, j'ai peut-être craché un peu dessus. Bon, oui, certes, voilà, vous aurez pas la qualité des plus grands, par exemple, bon, Squeezie, les choses comme ça utilisent des caméras, des vraies caméras, hein, des appareils photo. Bon bah c'est tout pour ce débrief. J'espère que ce petit concept qui sort un peu de ce que je fais d'habitude vous a plu. Si ça vous a vraiment plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!